Le district de l'Ekana a connu jadis des espaces de forte densité. Les phénomènes d'immigration et d'exode rural ont dépeuplé certains villages qui se sont transformés en bosquets. Heureusement que l'arrivée de l'électricité sur les lieux a fixé les résistants et actuellement on assiste à un retour en zone des populations comme dirait le handballeur. En témoigne la grande mobilisation des populations le 24 mai 2024 en Kwa, à la faveur de la pose de la première pierre de l'extension du réseau électrique rural Kwa-Kebara. La cérémonie riche en son et en couleurs est patronnée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, représentant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'était en présence du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, de quelques membres du gouvernement et des autorités de la République. Les dépositaires du pouvoir ancestral ont saisi ces instants pour enterrer leurs divergences. Ils sont venus de tous les horizons du district. Les Ndjongali, symboles de la discipline et de l'unité et du bon sens tout court, ont été déployés sur le terrain pour magnifier l'événement. Nous sommes devenus un comme un bout de doigt par l'initiative du directeur du cabinet du chef de l'État qui a pu nous réunir. Notre présence ici, nous sommes sincères et tout ce qui avait été dit est déjà fait. Nous ne pouvons plus reculer ni avancer. Nous sommes devenus comme l'eau qui stagne. L'unité des notables est saluée ici par le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État Florent Tiba, à travers une photo de famille. Les ancêtres porte-étendards de la tradition téké ont dû se retourner dans leur tombe. Cela se passe sous le regard impliqué du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Après quoi, pendant 1 heure, le ministre d'État Florent Tiba a invité l'assistance à regarder dans le rétroviseur les instants qui ont marqué le courant en Kwa. Le courant entre guillemets, bien entendu. Le tout se passe autour d'un petit moteur avec toutes les difficultés et contradictions que cela pouvait engendrer. Aujourd'hui, avec Denis Sassou Nguesso, les populations de Nkwa vont tourner une nouvelle page de leur histoire en matière d'électricité, a déclaré Florent Tiba, avant de rassurer qu'avec l'appui des MAN, beaucoup de choses seront faites ici dans ce terroir. Le sous-préfet de l'Ekana, Égide Abou, peut alors souhaiter la bienvenue au Premier ministre, chef du gouvernement et à toute sa délégation avec l'éloquence qui s'est invitée à cette cérémonie. Il a traduit les sentiments des populations de Nkwa au moment où démarrent les travaux d'électrification de ce village, tout en remerciant le président Denis Sassou Nguesso pour l'intérêt qu'il accorde sans répit au bien-être des populations. Toujours égal à lui-même et fidèle à la parole donnée, le président de la République, chef de l'État, veillait sur la construction de la ligne Ngolo-Kila-Lagué-Kebara, pour laquelle, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous aviez vous-même à l'époque procédé à la pose de la première pierre. Depuis sa mise en service, la ligne Ngolo-Kila-Kebara-Lekona contribue au bien-être des populations bénéficiaires grâce, notamment à l'essor progressif de leur initiative d'autonomisation économique et financière à travers les petits métiers et les services essentiels de proximité. À leur grande satisfaction, ces hommes, ces femmes et ces jeunes résident dans les localités désormais interconnectées au réseau électrique national. Le DG de EDC d'Angadou a déroulé les caractéristiques électriques des travaux qui se poursuivront dans d'autres villages environnants, conformément aux orientations du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dit-il. Les ouvrages réalisés à cet effet se présentent de la manière suivante. Ligne électrique 33 kV,
277 supports en béton armé ont été utilisés, dont 219 en alignement, 58 en ancrage. La longueur totale du câble nu aérien en Almelec utilisé, 66 km. Le câble est de section 117 mm². Le nombre d'armements en nappe-voûte sur les supports d'alignement 219, sur les supports d'ancrage 58, 2126 isolateurs utilisés, 715 pinces d'alignement et 348 pinces d'ancrage. Un rituel des notables en intelligence avec les MAN valide les différentes interventions avant d'inviter le Premier ministre à la pose de la première pierre des travaux. Après quoi, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koyené Makosso a tenu à remercier les populations pour la mobilisation, dit-il, réussie. Il a voulu que le DG d'Angaradou soit précis sur la date qui marquera la fin des travaux pour éviter des approximations. Mais eloko moko ya yebisinga te ifazonga awa ayebisanga basanza boni tokosala poto ya koja ampoule ya allume awa soki materiel nyonso ekomi awa sanda misato misala ekosila na yango. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour donner un cours d'humilité. Il dit exactement ceci en lingala. Il est Premier ministre et respecté de ce fait. Mais il respecte les aînés, ceux qui sont venus avant, même après, au poste de haute responsabilité de la République. Les oreilles, même celles qui se veulent longues ou débordantes, n'ont jamais dépassé la tête, dit-il. Poto banda misala ya kosala kolotiliki ekota awa na biso na nkwa na sepeli pe ndenge na moni ba notable na unité eza directive papa mokonzi apesaki na biso parce que tango moko ya sepelaki te ata moko te na oyo ekomelaki biso awa tozalaki divise papa mokonzi alobaki nalingaka te ke banotable nanga epai na epai bazala divise parce que makasi ya biso nyonso tu eutaka na banotable. Papa ya EKRC apesi lokumu na papa Tiba parce que tango nyonso il y a qu'on rappelé biso que papa mokonzi azwaki engagement pour yotiliki courant ekota na kwa fo ekota tango nyonso ye moko akobongisa mikanda akosala tu sikoyo tokosala tu lekana akozala courant pratiquement na ba village nyonso tu bopesa papa Tiba maboko. Boyoki a lobby député tango nyonso ako rappeler biso ako sunga ako sala tout que makambo esalama awa na papa Tiba na député na ba oyo basungaka ye basali tout na mwa moko mwandambo bazwaka batongi l'école bati mwa biloko eza na kotala tifo ba population na biso ya lekana la population a biso ya kwa base profiter na position oyo eza na ye ata o mati ndenge nini nyonso tu eutaka wapi na mabele e mabele ya biso eza wapi awa na kwa poyete yango wana bomoni soki tomati tolobi non fo tokanisa na baoyo batikaki na mboka na biso kuna etozongaka ntango nyonso asepeli na yango balobaka moto alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye matoi ata ekoli me matoi wana ekokoleka motu te biso oyo tokomi premier ministre me ntango toyaki na gouvernement biso nyonso tu
moto oyo ayambaki biso oyo akosala na papa mokonzi depuis kala eza nani biso nyonso tu toyi na nsima na ye. Nga nayi kokota na papa Tsiba, nayi kokota na papa Woso, atelema ye oyo ata nakomi ndenge nakomi matoi nanga epoko leka motu te. Bango ba respecte nga lokola naza mokonzi solo, nga na respecte bango lokola baza bakolo. Les députés de Mbon et de Lekana ne disent pas le contraire. Ils se réjouissent de la parfaite organisation de cette cérémonie. Ce geste est un espoir pour la population de Lekana et je pense que le fait de chercher la réconciliation est un espoir de l'unification, sinon du bien-être de la population de Lekana, et que peut-être l'électricité représente la lumière et que par le présent geste et l'espoir sera cette lumière qui va guider les pas des populations de Lekana, les notables de Lekana, les sages de Lekana. Le président avait promis d'apporter l'électricité dans le district de Lekana et aujourd'hui, c'est chose qui est faite. Nous avons là la pose de la première pierre pour la localité d'Onkwa et nous pensons, moi je suis député du district de Mbon, le président avait promis aussi qu'après les canons ça sera bon, donc nous osons espérer que dans quelques mois le Premier ministre certainement pensera aussi à poser la première pierre à Mbon. Tout est bien qui finit bien. Le Premier ministre et toute la délégation ont regagné Brazzaville.